jeudi 1er septembre. Oui, ça y est, septembre commence. Et je commence ce nouveau Créa Vlog avec vous. Je suis heureuse de vous retrouver. J'aurais dû commencer hier, mais j'ai été malade. J'ai été malade hier. Et encore aujourd'hui, c'est pas encore ça. Mais ça va revenir. Avec la chaleur, ça n'aide pas. Mais ça va le faire, voilà. Donc là, j'ai décidé de prendre un peu sur moi et de vous montrer... Et de vous montrer en fait ce que je suis en train de faire. J'ai reçu aussi un colis que je vais vous montrer. Je vais vous montrer le contenu du colis. Vous m'avez vu quand même faire des cakes de laine, notamment celui-là qui a peut-être dû vous faire rigoler parce que c'était vraiment la galère. Celui-ci, ça allait. Ils vont aller ensemble sur un nouveau projet que je vais peut-être monter tout à l'heure. Ça aussi. C'est un nouveau projet que je vais monter bientôt. En fait, il faut que je fasse l'échantillon. Peut-être là. Voilà. Et sinon, je viens de terminer aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, je travaille pour ma marque. Normalement, je devais faire de la teinture, mais comme je suis pas track, la teinture attendra dimanche parce que j'ai pas trop la niaque pour le faire. En tout cas, je viens de finir une petite chose qui est là. Et qui sera bientôt en test. Voilà, c'est un petit col qui s'appelle Cibri et qui sera bientôt en test et certainement en patron gratuit. Mais bon, je préfère vous le montrer après quand il sortira. Et je suis trop contente du rendu, il est tout moelleux. Il faut que je fasse ces petites photos pour le montrer sur Patreon, le montrer fini. Parce qu'en fait, l'idée m'est apparue quand on a lancé le cal brioche d'été. Et je me suis dit, si j'arrive à finir assez tôt mon brioche licheuse, qui est là d'ailleurs, que je ne peux pas encore mettre parce qu'il est trop chaud, du coup après je pourrais peut-être faire un petit design de col, surtout que j'avais ce fil que j'avais très envie de... Je ne l'ai pas là, mais en fait je voulais tester mon fil en suri, trop doux. Et je l'ai couplé avec un dégradé de mini qui m'avait été offert par Manu Zebras Mama Wool qui est revenu en France. Je lui fais un petit coucou français. Voilà, alors c'est tout. Donc là en fait en termes d'avancée, j'en suis où? Donc là j'ai remonté mes deux. Donc là il y a mon kit d'aiguilles Chiago et là il y a mon kit du reste d'aiguilles qui a été fait par dans la super. J'adore cette trousse de Princesse Grenouille. Que je lui avais commandé et franchement elle est incroyable, elle est trop bien. Et ça c'est mon kit Chiago. Donc j'ai remonté ça parce que là je vais me poser en fait avec mon bouquin et je vais peut-être quand même avant de prendre mon bouquin regarder un petit podcast et faire soit mon échantillon, soit monter un nouveau projet. Voilà, donc sinon dans mon sac à tricot j'ai avancé la petite chaussette. Je suis pas loin du... Normalement, si je regarde par rapport à l'autre, je dirais... Alors, elles sont pas pareilles, hein, c'est fait exprès. J'en suis, on va dire, à 3 rayures, 4 rayures de faire le talon. Donc ça, c'est parfait pour le zéro cerveau. Donc ça avance doucement parce qu'en fait comme j'ai fait mon col de toute façon et que je ne peux pas trop vous montrer, c'est aussi pour ça que je suis pas venue vous filmer avant parce que j'avais pas grand chose à vous montrer en fait. Et puis j'ai pas encore repris mon pull jacquard pour Lucien parce qu'il faut que je change d'aiguille. D'ailleurs je vais regarder là si je le fais pas. Bon bref, je vais monter des nouveaux projets, c'est ça que je voulais vous dire. Et sinon j'ai reçu ma commande d'Hererum Natura. Je vous montre ça. Voilà. Alors, on a... Je vais vous sortir les deux autres que j'avais mis de côté. De côté, je vous souvenais, quand je vous ai montré mes projets de septembre, j'avais donc ces deux grosses pelotes de Gilliatt en gris moyen, je sais pas comment il s'appelle, et un Parme. Et donc, j'ai pris, pour aller avec, un troisième gris moyen. J'espère qu'ils sont pas trop différents. Très bien. Alors j'ai pris un violet un petit peu plus clair. Je pense que ça va être sympa. Et un gris clair. Donc je vous montre
les couleurs principales, on va dire, qui vont faire mon châle Ulm. Donc c'est vraiment des tonalités assez proches, mais ça va être trop bien. Voilà, donc celui-là j'ai très envie de le monter, bien entendu. Voilà. Et puis, sinon le reste, les 5 pelotes qui sont là, ont été achetées pour faire un pull. Et alors je vais les combiner avec un blanc pour faire un jacquard, vous vous souvenez. Donc c'est pour faire le pull Kathleen Hunter. Donc voilà, on sera dans des tons très foncés. Mais ça sera parfait, je pense, pour ma maman. Et donc je vous le montrerai petit à petit. Donc vous voyez, j'ai pas mal de choses à monter. J'ai mon châle, un pull, un col et un autre pull. J'ai 2 pulls, donc je vais peut-être faire du montage. Je ne sais pas encore si je vais faire ça. Bref, je vous montrerai dès que ça avance un petit peu. Hello du samedi, il est 17h50. Faut que je fasse un petit point parce que je suis pas venue vous voir, je suis mal coiffée. On est allé se balader en forêt tout à l'heure et après ça, pendant 2 heures, je me suis occupée de recouvrir les livres de mes collégiens et de remplir toute la paperasse pour les différentes écoles. Voilà, il est maintenant presque 18h, je vais pouvoir me poser et tricoter. Ce matin, je me suis réveillée, en fait, je me suis réveillée très tôt, donc j'ai tricoté. J'ai avancé un peu ma chaussette. Je vous l'ai montré d'ailleurs. J'ai passé le talon. Donc ça va être cool, je vais le reprendre. J'aimerais bien la finir d'ici demain. Mais demain, j'ai prévu une séance de teinture assez importante l'après-midi. Donc si je la finis, c'est demain matin. Ça, d'ailleurs, ce matin, je galérais à trouver des trucs. Faut dire que je n'étais pas bien réveillée. Et puis j'ai fait aussi j'ai préparé plein de commandes parce qu'il y a eu plein de commandes qui sont arrivées suite aux promos de septembre que j'ai mis en place. J'ai avancé un petit peu le pull Chambord. J'ai enfin changé mes aiguilles et j'ai fait on va dire à peu près 4 cm quoi. Et là maintenant c'est du zéro cerveau aussi, donc c'est cool. Et sinon, dans mes nouveaux projets, je vais vous parler d'un fail parce que c'est bien aussi de vous dire que voilà, même moi ça m'arrive, hein, voilà. Donc j'ai commencé à tricoter le pull, je vais vous montrer, le Willow Hood de j'arrive jamais, Kathleen Hunter. Pourtant je la connais puisque je l'aime bien, j'ai déjà tricoté ses patrons, mais ça ne rentre pas dans ma tête que ce pull a été créé par elle. Mais si, je pense que c'est la photo qui fait que, comme c'est pas vraiment dans son univers visuel, ça ne rentre pas dans ma tête. Voilà. Donc, je le tricote pour ma maman. D'ailleurs, maman, si tu passes par là, ne regarde pas cette séquence, avance un petit peu de 5 minutes. Ce serait dommage que tu sois spoilée un petit peu du rendu. Je te le dirai à chaque fois, parce que je sais que parfois elle regarde. Et d'ailleurs, je te fais des bisous si tu regardes. Mais maintenant, tu passes 5 minutes. Voilà, donc je tricote pour ma maman pour Noël. C'est une commande avant début d'année. Je lui ai montré plusieurs patrons et elle a craqué pour celui-là. Il faut dire qu'il est extrêmement beau. Je l'aime beaucoup aussi. Et donc, j'ai commencé à le tricoter. Alors déjà, je lui ai demandé son tour de poitrine. Et avec son tour de poitrine, donc en fait, elle donne, il y a 6 tailles. Avec un tour de buste de 102 à 152,5 cm et elle dit qu'il faut que ça se porte entre 25 et 30,5 cm d'aisance. Ma maman qui fait 118 de tour de poitrine devrait normalement faire, si je voulais, 30 cm de plus, mais en fait c'est moi qui me suis un peu merveillée. En fait elle serait entre l'avant-dernière et la dernière taille. J'ai fait la dernière taille, je vais vous expliquer pourquoi j'ai des faits, mais vous avez vu la largeur des côtes. Enfin,
juste hallucinant, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein. Mes épaules, c'est énorme. Donc, j'ai bien fait de me planter. Donc si vous voyez peut-être, c'est twisté, hein. Alors, j'ai fait un rang. En fait, je vous explique pourquoi j'ai pas fait ma technique que je fais d'habitude En fait, normalement, je fais les côtes. Et je fais la couture des côtes après pour être sûre de ne pas twister. Le problème, c'est que c'est des côtes torse et j'ai fait ma flemmasse. J'avais pas envie de faire les côtes torse. Je n'avais pas envie de faire les côtes torse sur l'envers parce que les côtes torse sur l'envers, bah, ça fait des mailles torse. On fait les mailles torse à l'envers. J'avais pas envie. Et donc devant vous, je détricote. Donc je tricote avec la Gilliatt, enfin pour moi je détricote avec la Gilliatt de Delirium Natura, qui vraiment est un très beau coloris, hein. Je vous ai pas dit quel coloris c'était. Est-ce que je l'ai avec moi là? Non. Je vous le... Dès que j'aurai l'étiquette, je vous le dirai. Donc je vais défaire. Je vais tout défaire de toute façon. Alors j'avais fait une technique là pour monter le bon nombre de mailles, parce que sur cette taille là, il y avait plus, on va dire un tout petit peu moins de 300 mailles. Je vous dis pas précisément combien, hein. Et de toute façon, j'ai bien fait de défaire parce que je pense que je vais faire 2 tailles en dessous. Je vais faire pas l'avant-dernière taille, je vais faire la taille encore en dessous. Donc finalement, on apprend de ses erreurs. J'adore dire ce genre de choses. En tout cas, les rangs sont très très longs, hein, parce que il y a de la maille. C'est un pull avec une grande aisance. Mais comme je tricote lâche en plus, je pense que ce sera bien si je fais la taille en dessous. Voilà, mais donc là je détricote devant vous pendant que je papote, mais c'est pas celui-là que je vais faire parce que du coup j'ai pas envie de faire ça. J'ai envie de me poser et de monter le châle Ulm de Trine Anneli que je vais vous montrer. Je l'ai imprimé. Je sais pas où il est. Hop, il est là. C'est ça que je vais monter. Donc je vais peut-être vous montrer quelques images quand je monte. Je peux tricoter pendant 1 heure parce qu'après on va se faire un apéro poker avec les garçons. Voilà. Bon, en fait, il y a toujours un moment en septembre où la rentrée a raison de moi. Et c'est maintenant parce que je sens que là j'ai du mal à dormir. Faut dire que ah là je suis sur mon rang de montage, donc il faut que je fasse gaffe. Parce que je veux récupérer mon repère pour le montage. Hop. Et j'ai eu pas mal de trucs administratifs à faire, certes pour la famille, mais pas que, aussi pour ma boîte. Pas fini. J'en peux plus, je vous assure, cette année 2022, en termes administration de mon entreprise, je m'en souviendrai, hein. Donc... vivement que ça s'arrête. Voilà, que cette année se termine et bien. Voilà, parce que en plus ça m'a fait dépenser beaucoup d'argent. Argent que j'ai pas forcément. Donc pour le moment, voilà. Je remercie infiniment les personnes qui me suivent sur Patreon, qui me soutiennent, parce que souvent je leur partage mes galères. Et je vais peut-être faire quand même mon montage de mailles. Si je suis bien raisonnable, je vais peut-être faire mon montage de mailles. Et donc voilà, merci à vous de me suivre et de me supporter dans mes galères. Et voilà. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Je vous retrouve peut-être... je vais faire de la couture et comme d'habitude, là, c'est toujours quelque chose que je reporte, la couture. Et je l'ai encore reporté aujourd'hui, c'est pas grave. Donc demain j'aurai pas trop le temps non plus de faire de la couture. Mais à partir de la semaine prochaine, je reprends un rythme un peu différent, puisque j'aurai pas mes enfants à la maison le midi, ni le mardi, ni le jeudi. Alors peut-être que j'aurai un petit peu de temps de coudre sur ma pause. Je ne sais pas trop. On va voir. Donc je vais monter 40 mailles en moins quand même si je fais la taille d'avant. Bon, je vais vous laisser parce qu'il faut que je compte. Allez, on se retrouve un peu plus tard.
Hello du lundi, début d'après-midi, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, hier après-midi jusqu'à tard le soir, c'était teinture, je me suis éclatée. J'ai fait des erreurs qui sont devenues intéressantes. J'ai reproduit des coloris qu'on m'avait commandés. Et voilà, donc il va y avoir des nouveautés, j'ai teint pas mal. Hein. Mais c'était plutôt chouette, ça m'a fait du bien de me remettre dedans. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de la teinture, c'était avant les vacances. Et donc ça m'a fait du bien. Donc voilà, après ce matin j'ai fait mon petit reel sur Instagram avec mes whips. Et je peux vous montrer... Ah mince, je ne peux pas vous montrer. Je vous le montrerai plus tard. J'ai fini les chaussettes de mon fils. Donc la paire que j'ai commencé mi-août, donc elle est terminée. Je vais bloquer les 2 paires en fait d'autorayantes que j'ai terminées en août et début septembre. Et puis je vous les montrerai une fois qu'elles seront bloquées, je pense que ça sera plus sympa. Je sais pas si je vous l'ai montré, mais si c'est pas le cas, le pull Chambord là, de la droguerie, j'ai changé d'aiguille. Et j'ai commencé du coup à tricoter en rond. Voilà, en termes de grandeur, j'ai quand même un doute. J'ai peur qu'il soit un peu grand. Mais bon, c'est pas très grave. Il vaut mieux un pull un peu grand que trop petit. C'est ce que je me dis, c'est pas grave. Ce matin, avant de bosser, j'avais un petit peu de temps puisque ça y est, on a repris le rythme de l'école. Et donc en fait, les enfants, ils partent de la maison vers 8h10. Et moi, je commence à bosser plutôt vers 9h. Alors généralement, je commence à bosser avant l'heure, mais là ce matin je me suis dit bon allez Eve, tu reprends le penguono parce que sinon ça va pas le faire, surtout je savais même plus où j'en étais, donc je voulais noter les différentes étapes qui me manquaient en fait pour pouvoir me motiver, parce que c'est ce que je fais en ce moment pour essayer d'avancer un peu tous mes encours. Et donc j'ai fini du coup le côté droit ou gauche, droit. J'ai mis les mailles en attente ici d'ailleurs, hop. J'ai mis la petite tête de mort ici, qui est mon progress skipper en fait. C'est un cadeau qu'on m'avait fait, je trouve trop cool. Je me souviens plus qui me l'avait offert. C'est pas Anne-Marie, c'est peut-être Anne-Marie, ouais. Et puis j'ai repris le côté gauche et j'ai fait cette bande. En fait, on a eu pas mal de réunions ce matin, donc j'ai fini, surtout que c'est vraiment zéro cerveau, donc je n'ai pas besoin de réfléchir. Cette bande qui est donc perpendiculaire à la bande qui est sous l'aisselle. Donc là, j'en suis là. Et maintenant, je vais devoir faire sur le côté gauche tout ce qui se trouve en fait ici, là. Je vais devoir faire cette partie-là. Donc, c'est mon objectif de la semaine sur le penguono. On verra au moment du montage si j'ai réussi, puisque vous allez m'accompagner encore cette semaine. J'ai des mains de teinturière, hein. Je suis désolée, vous faites abstraction, c'est moche, mais c'est pas grave. Je ne sais pas encore ce que je vais prendre comme couleur. Je vais peut-être partir sur du bleu, ce serait sympa je pense. Ouais, je vais peut-être le faire bleu. Parce qu'en fait après ça, on va faire les épaules. En fait, c'est ce qui va se passer. Alors, je sais plus, mais je crois que c'est comme ça. On va faire la bande qui est entre les deux, puis après on va faire la manche. Et après, on a en fait... toute une bande d'i-cord que je voudrais faire gris en fait pour uniformiser parce qu'il est très coloré, hein. Vous le voyez, c'est vraiment, il y a vraiment plein de couleurs et donc j'ai besoin d'avoir quand même un peu de gris pour uniformiser. Je suis un peu en contre-jour, donc si je me mets pas bien c'est moche, c'est pas grave. Voilà, et puis vous avez vu, ça je vous ai montré le Ulm, donc le Ulm, je sais pas, je l'ai commencé et j'ai pas fait plus, de toute façon j'ai pas fait énormément plus. Par contre, ce matin, j'ai reçu un petit colis laine et tricot, et je l'ai préouvert, mais pas vraiment, et on va le regarder ensemble. Je vais juste me décaler un peu, histoire de pas avoir une lumière trop pourrie. Alors, il y a quelque chose que je vais pas forcément montrer, mais il y a 2 choses que je veux montrer. Je vais les montrer à la fin, donc c'est des laines que je vais vous montrer à la fin. Je suis trop contente, elles sont trop belles. En fait, ma commande initiale, c'est parce que j'étais en train de monter mes 50aines de projets en cours. Et je me suis dit, bah, j'ai plus de câbles, j'ai plus de câbles, donc c'est pas cool. Donc il faut que je rachète des câbles, parce que je voulais tricoter avec mon kit Chiago, et j'avais plus assez de câbles. Donc, j'ai pris
Alors j'ai pris un câble, du coup j'ai pris une série de câbles. J'ai pris un câble Twist Red Cable Twist, donc c'est vraiment ça, c'est la taille M mini. M c'est pour mini, les 20 cm. Donc ça c'est parfait pour les chaussettes, voilà tout ça. Donc ça va avec mon... En fait j'ai un mini kit, je vais vous montrer. J'ai un mini kit ici, là, donc qui était donné dans cette petite pochette, qui est là, comme ça. Et en fait, ça va avec ces aiguilles. Voilà. Qui sont des mini qui vont de 1,5 à 2,5. Et comme vous le voyez, bah, moi je les utilise. Alors c'est celle que j'utilise pour mes chaussettes. Donc les 1,75. Et là, en fait, ça va être top parce que je vais pouvoir monter. Parce qu'en fait, sur mon prochain, mes prochaines chaussettes que je vais faire, là, que je vais monter, je sais pas trop quand, ben en fait, il me faut, je pense, plutôt des 2 mm. Je pense. J'ai pas encore choisi ma taille. En tout cas, ça va rejoindre cette partie-là. Ensuite, j'ai aussi pris un câble comme ça, donc ça c'est le S small, donc c'est exactement ce qu'il me faut là pour mes projets, et j'ai pris 35 cm. Voilà, donc ça c'est cool, je vais m'en occuper après. Et puis ensuite on m'avait parlé, en fait quand j'ai fait mon dernier vlog créa, je disais que mes câbles, comment ça s'appelle, mes aiguilles en bambou Knit Pro, que c'était un petit peu embêtant. Et donc vous avez été plusieurs à me contacter, et je vous remercie, à me donner un conseil en me disant que sur le site Laine et Tricot, parce que c'est bien là où j'ai commandé, il y avait des câbles pivotants. Et donc j'ai pris tout un lot de câbles pivotants Knit Pro, comme ça. Voilà, donc j'ai pris 40 cm, 50 cm, 80 cm, et on va ouvrir un des... Parce que j'ai pas du tout comment ça va marcher ce truc là. On va voir à quoi ça ressemble. Donc ça ressemble à ça. Ah ouais, et donc ça tourne. Yes, ça tourne en fait. Le câble ne bouge pas mais ça tourne. Et donc ça c'est... Donc ça c'est l'aiguille... Voilà, c'est l'aiguille en fait qui permet d'aller... Donc je vais les tester et puis je vous ferai un petit retour rapidement. Mais j'ai hâte de tester. Donc on va voir sur quel projet je vais les utiliser. Et sinon, du coup je me suis dit, écoute, c'est le moment de te faire plaisir. Je me suis acheté 2 laines à chaussettes, mais je ne sais pas si elles seront utilisées sur des chaussettes. On verra parce que c'est vraiment de la belle qualité. Donc il y a de là, en fait c'était sur donc, le site Laine et Tricot, il y a 2 qualités différentes, c'est la même marque, donc c'est Hedgehog Fibers, voilà, et donc celle-ci elle fait 365 mètres, ah oui je l'ai prise parce que c'est de la BFL et du nylon, donc c'est la base Twist Sock, et c'est film noir, elle est trop belle. Franchement. Et puis alors le BFL sur mes pieds, j'avais envie d'essayer. Franchement, en fait, ça c'est vraiment, ce sera pour des chaussettes. Moi, il faut savoir que donc ça coûte quand même, je dirais, je sais plus combien ça coûte. Je vous mettrai le prix précis là, mais on est au-delà de 20 €. Hein. Je dirais même 23, quelque chose comme ça. Et moi, en fait, je fais 2 paires de chaussettes avec. Si je mets un contrastant, je fais 2 paires de chaussettes. Puisque forcément, j'utilise des aiguilles 1,75 et que je monte 60 mailles pour moi, globalement. Donc... En fait, c'est assez rentable d'avoir des petites aiguilles. Et puis sinon, en mérino wool 90% et 10% nylon pour 400 mètres. Donc ça, c'est la base standard. Hein. Mais il n'y a pas beaucoup de nylon par contre. Je pensais qu'il y en aurait plus. Je n'ai pas bien regardé. Et donc là, on est sur Liebling. Je vais quand même essayer de vous montrer un petit peu les couleurs. Donc là, on a quand même des jolies choses qui se passent. Hein. Parfois un peu plus foncées même. Et sur une base plutôt grise. Ça, je suis pas sûre de le mettre sur des chaussettes, mais j'avais envie de me faire plaisir, parce que c'est rare que je m'achète de la laine pour moi finalement. Mais comme j'ai très envie aussi de tricoter pas que mes laines, hein, parce que c'est quand même agréable de découvrir des marques, bah, du coup voilà, je
me suis fait plaisir. Elles sont belles. Ouais. Voilà les achats du jour. L'unboxing du jour. Bon, ben, je reviens vous parler de tout ça quand j'aurai essayé les câbles et tout et tout. Et je suis trop contente. Et je vous fais des bisous. Bye bye. Hello du vendredi matin. Voilà, il est tôt, il est en fait 8h45. Il faut que je travaille bientôt. Donc je viens juste vous parler avant que la journée commence pour vous dire plusieurs choses. La première chose, c'est que je vais faire une mise à jour de la boutique aujourd'hui avec des nouveaux coloris notamment. Ils sont derrière moi, ils sont là. Il faut que je vous montre. Que je vous les montre, donc je passerai dans la journée vous montrer ce que j'ai mis en ligne et les réassorts aussi, je pense que je vous montrerai. Et puis je voulais vous dire aussi que je me suis un tout petit peu organisée parce que si vous avez vu ma vidéo de ma pioche à créer de septembre, j'ai plusieurs projets en cours, des nouveaux notamment. J'enlève mes lunettes parce que voilà, ça me gêne. Du coup je me suis mis sur tout septembre des tâches à faire. J'ai découpé les patrons en plusieurs, voilà, comme ils sont découpés, et j'ai essayé de faire en sorte que tout rentre. Bon, il ne faut pas que ça me mette la pression parce que c'est pas l'idée, mais c'est des petits challenges. Si j'y arrive pas, c'est pas grave. Parmi ces challenges, cette semaine, il y avait celui de terminer le côté gauche de mon pinguono, enfin le pinguono pour mon fils, et donc je l'ai terminé ce matin. Voilà, donc on est sur cette partie là. Donc j'ai fait un dégradé, en fait on s'était arrêté là, je sais pas ce qui est tombé, j'espère que c'est pas grave. On s'était arrêté là, et donc j'ai fait toute cette partie là. Alors c'est du zéro cerveau, hein, donc voilà, et j'ai fait un dégradé bleu. Arrivé ici, il y a un certain nombre de mailles, j'ai compté, et j'ai compté de l'autre côté, ça me permet de vous remontrer l'autre côté, qui est moins nuancé l'autre côté. Voilà, on est plutôt dans des tons beige et violet. Et en fait, je me suis rendu compte que là, j'avais pas le bon nombre de mailles. Donc là, je vais remettre sur mes aiguilles et je vais reprendre mes fils pour pouvoir faire encore des diminutions parce que il m'en manque en fait. Donc c'est pas la même longueur. Voilà, donc c'était juste pour vous montrer, vous parler de la petite anecdote. Et donc j'aurai fini le côté gauche et ce sera bon. Je peux vous dire, si vous voulez, les petites choses que je me suis notées, ça va me permettre de me motiver pour la fin de la semaine. Alors, il y en a un, je pense que ça va être difficile de faire, c'est de finir le corps du pull chambord. Bon, il y a une partie qui est mon zéro cerveau, mais enfin, il faut quand même le tricoter. Donc je suis pas sûre d'y arriver. J'aimerais faire la portion 2 de la section 1 de mon châle Ulm, donc je me rends pas trop compte. Sinon pour le Misty Sweater c'est pas mal. J'aimerais bien commencer la première chaussette que je dois faire là, je sais plus le nom du patron. J'aimerais avancer le corps du pull Willowwood, avancer un petit peu encore la partie mosaïque du Vicious Circle, le col de Maxime Cyr que je tricote, et j'avais aussi la guirlande d'automne. J'aimerais bien faire tricoter les petits glands, mais ça sera plutôt ce week-end, hein, de toute façon. Enfin, le week-end c'est ce soir, donc voilà. Et j'aimerais bien essayer de faire un petit rangement
vous savez, pour les écouteurs. Je sais pas si j'aurai le temps, mais c'est pas très grave si j'arrive pas à le faire cette semaine. Je peux très bien le reporter. Donc, voilà. Et c'est sans compter les trucs au crochet que je voudrais faire. Bref, on va essayer de voir ce qu'on est capable de faire là-dessus. Parce qu'en crochet, je peux quand même vous dire ce que j'avais prévu de faire. Déjà, il y a des choses que j'ai terminées pour la boutique. Donc ça, c'est plutôt cool. Et en fait, j'ai juste noté ça, plus un dessous de tasse que j'aimerais bien faire. Donc ça, c'est simple. Et puis, en couture, le peignoir et un truc pour la boutique aussi. Et faire la découpe de ma robe. Donc on va voir, hein, le week-end n'est pas extensible, surtout que ce week-end c'est l'anniversaire d'un de mes fils. Samedi soir, nous on va au cinéma, resto cinéma. Voilà, et puis c'est le forum des associations, tout ça, l'organisation pour les activités, on est en plein dedans, ce qui fait que j'ai pas beaucoup de temps, et en plus au côté boutique, j'ai pas mal de trucs à faire aussi. Donc on verra dimanche ce que je suis capable de finir, et on fera un point certainement lundi. Je vous montrerai en image un petit peu ce que j'ai pu faire. Voilà, à tout à l'heure pour vous montrer les couleurs qui sortent aujourd'hui. Donc on est le même jour, presque 18 h. Je viens de faire mon petit reel pour annoncer la mise à jour de la boutique, et j'allais ranger, puis je me suis dit j'ai oublié de venir vous montrer. Je pense que ça peut quand même vous intéresser, donc je vous montre. Comme ça, ça va me permettre de ranger petit à petit. J'ai teint le coloris Hermès ici dans un bain un petit peu plus vert que d'habitude, mais je le trouve très beau quand même. Donc là, on est sur la base Mérino Nylon, donc c'est 75% Mérino Superwash, 25% Nylon, 100 g, 400 mètres. Une sorte de vert kaki. Normalement, il est plus gris que ça, mais j'ai décidé de quand même le mettre en boutique parce que je le trouve beau. Il s'approche de mon coloris kaki, mais c'est pas vraiment le même. Voilà. Ensuite, alors ça vient comme ça vient. Mérino Soie. Donc là, c'est le coloris Purple Rain. Ça se passe de commentaires. Un violet parme. Alors, il est très nuancé et avec la soie, ça fait beaucoup de reflets. J'aime beaucoup cette couleur. J'aime beaucoup. En fait, tous mes violets, je suis amoureuse de mes violets. Heureusement. Hein. Si c'était pas le cas, ce serait embêtant. Parlons encore violet avec le coloris Zinzin Plume. En fait, je l'avais déjà fait et je savais pas si j'allais pouvoir le refaire, et du coup, je l'ai refait et je l'aime beaucoup aussi. Donc, c'est ma base grise, une base grise assez claire, assez bleutée avec des speckles de violet. Voilà, violet quoi, prune, on va dire. Hein. Ensuite, j'ai mis du réassort sur Loki. Donc Loki, c'est celui-ci, et il est disponible sur la base Mérino Nylon et Mérino Superwash, et il y en a. Donc c'est le moment de se faire plaisir. Il y a aussi du réassort sur le coloris Pops. Voilà, qui est un coloris naturel avec des speckles. Parfois, il y en a... Bon, là, c'est parce que ça a été fait comme ça à les chevaux, mais ils ont des zones avec pas mal de speckles et d'autres non. C'est super sur des chaussettes. Et j'ai aussi... Alors ça, c'est un coloris que j'avais déjà fait pour ma copine Sophie. Et du coup, je l'ai mis dans la base. C'est le coloris Nova parce que je le trouve très très beau. Si j'y pense, je vous mettrai une photo du coloris tricoté ici. J'adore en fait. Donc je vais le reproduire. Et voilà, il est reproductible. Et tous les coloris que je vous montre là sont reproductibles sur commande. J'ai aussi mis Nuts, que j'avais testé déjà l'année dernière, mais je ne l'avais pas mis dans ma boutique parce que je trouvais que c'était vraiment un coloris d'automne. Donc c'est pareil, coloris très naturel, très clair, avec des speckles de marron, orange, parfois même des teintes de bleu. J'aime beaucoup. Alors comme on avait fait une commande, j'ai rajouté Waven, et d'ailleurs j'en ai reteint cette semaine, donc il y en a d'autres qui vont arriver. Là j'en ai plus qu'un, mais il y en a d'autres qui vont arriver. C'est ma base naturelle aussi, avec des speckles violet plus foncé et bleu, bleu turquoise un peu, j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite,
J'ai mis ma teinture à l'avocat, je l'ai appelée Light Avocado. Là on est sur ma base laine et lin DK, 70% laine, 30% lin, 100 grammes, 233 mètres. Parce que je la trouve chouette et je me dis que, alors effectivement on n'est pas loin de la base naturelle, mais il y a une légère teinte rosée, orangée rosée, qui peut être sympa. Donc je l'ai mis en stock. Il y a aussi du strawberry sur la base Merino Nylon. Et ensuite, j'ai des nouveaux coloris. J'ai le coloris Weight. W-H-E-A-T. Je ne sais pas comment ça se prononce. J'écris mes coloris, je ne sais pas comment les prononcer. Weight, je pense. Weight. Non, c'est mieux Weight. Donc voilà, un jaune blé. Hein. Voilà, c'est ça. Jaune blé. Que j'aime bien. Et ce coloris, je suis trop contente. C'est le coloris Pierrot, une expérience de teinture assez, comment dire, novatrice, voilà. Et ça m'a vraiment beaucoup plu de le faire. Donc c'est un brun, je dirais, ça me fait penser un peu à un renard, quoi, mais un renard assez clair, voilà, avec pas mal de nuances. Voilà. Et pour terminer, j'ai teint le coloris que j'ai nommé, je vais y arriver, Perdido, qui est un marron profond avec des nuances et des speckles un peu bleutés. Voilà pour la mise à jour du jour, j'espère que ça vous plaira. Voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique et je vous rappelle, comme ça en auto-promo, je sais que ça énerve certains, mais n'empêche qu'il est bon de le savoir, que si vous me suivez sur Patreon, vous avez tout le temps moins 15% sur ma boutique. C'est bon à savoir, c'est pour vous remercier de me soutenir. Je vais ranger tout ça et je vais pouvoir me poser un petit peu. Ah, il faut que je vous montre, j'ai fait une pause où j'ai tricoté les petits glands. C'était super rapide à faire, très sympa. Donc, il faudrait que je vous montre. Je vais vous montrer ça peut-être demain parce que là, je suis un peu fatiguée et j'ai besoin de me reposer. Donc, je vous dis à plus tard. Incroyable mais vrai, en ce dimanche après-midi, je fais de la couture. Oui, et donc je vais coudre, je m'apprête à coudre un peignoir que j'ai patronné à partir d'un modèle de mon homme. Ève la bidouille, on l'appelle. Donc c'est parti. En fait j'ai envie de faire ça parce que je trouve ça parfois plus simple quand
quand il y a un modèle qui nous va, de partir d'un patron qui existe. On va bien voir ce que ça donne. Celui-là, je le fais pour mon fils Simon. Ils sont partis en vélo là, donc j'en profite. On va voir ce que ça donne. On en reparle peut-être ce soir ou demain. Voilà. Je suis un peu crevée, j'avoue, donc je vais faire cette couture là et après repos. Et voilà. Hello du lundi matin, je viens clore le Créavlog ici avec vous. Donc je voulais vous montrer un petit peu ce sur quoi j'avais avancé. Vous avez vu hier, j'ai réussi à faire le peignoir pour mon fils. Donc j'ai enfin repris la couture. Il faut que je fasse réviser ma machine. Et ça serait bien que je le fasse cette semaine, que je m'en occupe, que je prenne contact parce que je sais que juste à côté de chez moi, il y a peut-être quelqu'un qui pourrait le faire. J'ai hier regardé un film pour me reposer parce que j'avais besoin et du coup j'ai pris un tricot zéro cerveau. J'ai avancé quand même, je trouve pas mal, le pull Willowwood. Voilà, donc j'ai presque fini la première pelote. Voilà, donc il avance, je fais des augmentations petit à petit. J'aimerais finir le corps et l'avancer un peu cette semaine, on verra bien. Voilà, donc c'est la Gilliatt, elle est plutôt chouette, ce coloris est très beau et je pense que le rendu va être bien. J'ai pas grand chose à dire de plus, je suis désolée. Enfin si, je peux vous dire juste que finalement, comme j'avais défait, j'avais twisté, là j'ai fait toutes les côtes en aller-retour et du coup c'est bon, j'aurai juste ma petite couture à faire. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Et sinon donc j'ai aussi fait du crochet. J'ai dû vous montrer un petit peu, mais est-ce que je vous ai montré le rendu final? Peut-être pas. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle des dessous de tasse, en anglais coasters. Donc j'en ai fait un, c'était plutôt sympa de refaire du crochet, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Donc l'idée c'est que j'en fasse 4. C'est pour un cadeau, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc je sais pas trop encore si je fais, parce que j'ai pris 2 autres couleurs. Il faut que je pèse parce qu'il me reste encore un peu de rose. Et je ne sais pas si j'ai assez pour en faire un deuxième dans cette couleur. Et dans ces cas-là, peut-être que je ferai beige et rose. Ou marron et rose, enfin corail. C'est de la... Alors là, j'ai pris de la ambre, mais celle-ci, là, c'est de la Sunny de Cheval Blanc, que j'aime beaucoup. La ambre est plus lustrée, il y a du bambou dedans. Voilà. Alors que celle-ci, si je dis pas de bêtises, c'est 100% coton. Si je dis une bêtise, je vérifierai là, mais si j'ai une bêtise... Donc, mais j'ai pas d'autres comme ça. Donc je vais... Enfin, j'ai pas d'autres, je veux dire, cette qualité, je l'ai pas dans mon stash et je veux utiliser mon stash pour le faire. Mais en tout cas, j'étais contente de reprendre la voie du crochet parce que surtout que j'ai pas mal de choses à faire comme ça. Donc non, c'était un week-end créatif plutôt sympa, je trouve. J'ai fait pas mal de choses. Voilà, tout ce que je voulais vous dire. J'espère que ce Créavlog vous aura plu. J'ai l'impression d'avoir vraiment fait des petits points... des petits points comme ça, par-ci, par-là. Je vais voir au montage ce que ça donne. Je vais essayer de le faire aujourd'hui si j'ai le temps. Je suis pas sûre que j'ai le temps de le faire aujourd'hui. Peut-être il sortira demain plutôt. Je le ferai en 2 fois. Parce que c'est long à faire les montages de vlog comme ça.
En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire, un petit encouragement. Et merci d'être là et d'avoir regardé avec moi, de m'avoir regardé, suivi dans mes aventures créatives. Cette semaine, je retourne pas une vidéo vlog. Il y a une petite surprise, normalement, si tout va bien, fin de semaine ou début de semaine prochaine sur YouTube. Voilà, je suis trop contente. On va voir si ça se confirme ou non. Et puis, par contre, je vais essayer de faire une vidéo organisation. Parce qu'on me demande souvent comment est-ce que je fais pour gérer tout ça. Donc, j'aimerais essayer de répondre en vidéo. Ce qui n'est pas forcément évident parce que je trouve que je suis un peu zébulon. Mais je vais essayer de vous montrer mes outils de suivi et d'organisation, voir si je m'y tiens. Donc j'espère que ça vous plaira et j'espère que je pourrai aller jusqu'au bout de cette vidéo parce que des fois je tourne des trucs et puis je les monte pas parce que je trouve ça nul. Donc là on va voir. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne, prenez soin de vous, très belle semaine. L'automne arrive et ça y est, près de chez moi ça commence à sentir vraiment l'automne. Et puis voilà, donc d'ailleurs il y a des petits patrons qui devraient sortir, des patrons de ma marque qui devraient sortir prochainement pour vous faire plaisir pour les tricots d'automne. Chut, je dis rien pour le moment. Bon allez, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous, bye bye.